Bonjour tout le monde, allez, ça vous dit des petites fleurs? Là je vais vous faire voir vraiment bien comme il faut comment je fais mes petites fleurs avec la perforatrice la petite perforatrice de chez Action. Donc moi j'aime bien prendre ce papier. L'autre fois je vous ai induit en erreur, je pensais qu'il faisait 100 grammes le papier quand je vous avais parlé sur une vidéo. En fait non, il fait 170 grammes, je crois, hein. Et ce papier-là, enfin moi j'aime bien parce que il est idéal pour faire ces fleurs parce que vous avez des dégradés de couleurs, c'est super. Moi j'aime beaucoup. Euh, donc vous voyez, je vais prendre là j'ai un bout là, voilà. Vous voyez, ça se fait relativement facilement. Bon, attendez. Hop. Donc vous voyez, hop. Vous voyez, ça se fait, il se coupe très bien, hein, donc voilà ce que ça donne. Et vous avez, comme vous avez des couleurs en dessous, vous pouvez marier. Vous voyez, là, regardez tout ce que j'ai fait pour offrir à des copinettes ou des copains. Vous avez des dégradés de bleu, de orange, jaune, vert. Bon là, j'ai pas fait trop de dégradés. Dans le rose aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... J'aime bien. Et ça, vous pouvez faire avec n'importe quelle fleur de daise ou de ce que vous voulez. Donc moi, je fais ça. Et ensuite, comme je vous dis, je prends cet outil-là. Un bout de mousse, si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre un petit truc d'éponge ou une éponge même, pourquoi pas. Mais moi, ça, j'aime bien. Quand il commence à être usé, je le replie encore une fois. Vous voyez, donc ça me fait je le replie 3 fois. Donc franchement, donc la partie qui va en dessous, il faut le commencer. C'est là qu'il faut la donner la forme, c'est la partie en dessous, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, vous avez compris. Donc, et puis je tourne comme ça avec ce petit outil. Comme je vous disais, vous pouvez prendre aussi le bout d'un pinceau. Moi, les miens, je peux pas le faire parce que, vous voyez, il est arrondi. Hein, je peux pas le faire parce que sinon, la peinture va rester sur le papier. Donc, vous pouvez faire ces petits... et c'est vrai que c'est joli pour faire, vous savez, des petites fleurs. Et hop, vous refaites un coup au milieu. Une fois que vous avez fait les 5 pétales, vous remettez un coup au milieu comme ceci. Ça va se recroqueviller, vous voyez. Ça va se recroqueviller. Et ensuite, vous le mettez à l'endroit, dans l'autre sens. Donc, la tête, voilà. Et au milieu, vous appuyez. Et voilà. Et ça s'enfonce dans l'espèce d'éponge, là. Et voilà. Et regardez. Vous voyez ce que ça donne. Je sais pas si vous allez voir bien en vidéo. Et en fait, là, je les ai fait. Vous voyez, j'ai mis les peintures 3D. Vous voyez, avec un cure-dent. J'en mets un peu sur un bout de papier. Donc, ces peintures-là, de chez Action. Voilà, ces peintures-là, vous en mettez sur un bout de papier, une chute de papier, et puis avec un cure-dent, vous faites le cœur, quoi, hein. Mais c'est vrai que, regardez, ah, je me suis amusée à le faire, hein. Regardez ce que j'ai fait déjà. Vous voyez, là, je l'ai mis déjà dans un présentoir pour pouvoir envoyer à une copinette. Et moi, j'aime bien ces petites fleurs-là parce que vous pouvez en mettre partout et ça peut aussi vous servir de petites fleurs de branches de cerisier aussi. Ça fait super joli. Moi, j'aime beaucoup ces fleurs et je fais toujours le même principe. Vous voyez, je tourne. Regardez la différence sur un pétale. Je ne sais pas si vous allez voir comment qui se rebique et les autres sont plats. Et vous faites ça, c'est... Moi, je m'en fais parce que j'en avais plus d'avance de ceux-là. Et vous faites le même procédé pour n'importe quelle fleur. Vous voyez, là, je fais au milieu, ça s'est recroquevillé. Attendez, hop, je la prends. Vous voyez, ça s'est recroquevillé. Et après, vous le mettez comme ça, dans l'autre sens, donc comme ceci. Et au milieu, avec votre machin là,
Et vous retournez, et puis comme ça, vous voyez, elle se remet bien en forme. Et après, vous mettez un point de colle ici, de la colle à bois, ou autre, hein, une autre colle, et voilà, ça fait vraiment son effet. Franchement, je vous conseille vraiment, si vous n'en avez pas, de vous la procurer parce que elle est vraiment bien. Il n'y a pas besoin de machine de découpe. Et vous pouvez mettre ça sur une petite carte. Là, il va y avoir le printemps et tout. Et voilà, une autre, vous voyez. Et moi, j'ai fait tout ça. Ça m'a pris... j'ai commencé un en fin de journée. Ouais. C'est quand j'ai commencé... Avant-hier soir, je me suis mis à tout découper avec ça. Voilà. Et là, il me reste plus que ça encore à mettre en... Les plates, là, il me reste plus que ça à mettre en forme. Mais j'ai passé mon après-midi à faire ça hier. Vous voyez, j'ai passé mon après-midi à faire ça. Autre chose que je voulais vous dire, en ce moment, j'ai pas le temps parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et quand, à vos commentaires, je les lis et je mets des cœurs. J'ai pas le temps de répondre, je suis désolée. Mais voilà, quand j'aurai un peu plus de temps, vous inquiétez pas, je reprendrai... je me mettrai à vous répondre, il n'y a pas de souci, mais je vous cache pas qu'en ce moment, je suis prise par le temps. Voilà. Donc voilà comment je fais mes petites fleurs. Bon, j'avais déjà fait d'autres vidéos, mais pour les nouvelles ou les nouveaux, voilà. Voilà comment je fais mes petites fleurs. Voilà. Ou des fleurs, si vous avez des dies, une machine à découpe. Mais c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas de machine à découpe, c'est vraiment l'alternative pour... comment dire? C'est vraiment l'alternative pour pouvoir faire des fleurs sur une carte ou vous faites un arbre. Et c'est vrai que franchement, il n'y a pas besoin de machine à découpe, quoi. Vous avez une petite perforatrice chez Action et puis voilà, ça fait son job, quoi. Et puis, donc voilà, mes petites fleurs, parce que c'est vrai que ça plaît à beaucoup de monde. J'ai beaucoup de retours sur mes petites fleurs. Bon, après, moi, je préfère que des petites fleurs comme ça, que ce soit des fleurs plates, qui ne donnent pas de relief. Mais là, c'est vrai que c'est l'idéal. Et en plus, j'ai mis ça dans une cartonnette noire. Comme je ne fais pas, j'ai du mal à écouler mes papiers noirs. Donc, bah voilà, c'est l'alternative pour les écouler, en fait. Puis ça fait bien ressortir les couleurs sur la petite cartonnette noire. Donc voilà. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis, allez, au boulot, hein? Allez, je vous fais des gros bisous, à bientôt.